Salut mon Craquignou, Stéphane Nogues, directeur de l'école de catch Aya et de Aya Catch. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Alors peut-être que tu rêves de devenir catcheur pour les plus grosses fédérations. Peut-être que tu rêves de devenir catcheur et d'aller sur les rings pour simplement faire du catch, pour vivre ta passion. Peut-être que tu rêves de faire un sport différent. Peut-être que dans cette période de confinement, tu as envie de rester focus, de rester dans le bain du catch. Tu es ici sur le bon live. Ici, sur ce live, on n'est pas là pour parler des derniers pronostics de la WWE, de la AEW. On est là pour rester focus. École de catch Aya, c'est la seule école de catch qui reste active pendant cette période et attractive, j'espère, qui irait pendant cette période de Covid-19 là, de coronavirus. Voilà, pour continuer à te donner de la valeur, pour continuer à rester en contact. Et donc mon équipe et moi, et que ce soit École de Catch Aya, qui est donc une école, et que ce soit Aya Catch, qui organise et qui produit des shows, mon équipe et moi, on travaille depuis plus de 10 ans, donc avec des catcheurs qui travaillent francophones et qui travaillent à l'international, anglais, irlandais, américain, japonais, etc., etc. Donc bienvenue à tout le monde, j'accueille tout le monde. Yeah, bonjour, nous dit Pierre, et cette fois c'est plus bonsoir. Et donc, bravo, Clément, bonjour, Benoît, bonjour, Lucas, bonjour, Lucas qui dit à tout le monde, bonjour. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce live, à liker, évidemment, je vois qu'il y a eu des beaux pouces bleus, mais à partager ce live, c'est notre récompense. Donc, École de Catch Aya, c'est une structure de catch et qui, en aucun cas, n'est subventionnée. Donc, s'il vous plaît, notre récompense, c'est de partager ce live pour faire briller l'école, te faire briller et donner de la valeur à tous ceux qui veulent, je proposais tout à l'heure, devenir catcheur ou des curieux. Donc tout de suite là, dans ce live, 7 choses à savoir pour être un catcheur haut de gamme. Donc évidemment, je suis aussi également preneur de vos questions. Alors merci pour le partage. Ça bug aujourd'hui, Stéphane, nous dit Pierre. Aïe. Ok, alors je remonte un peu. Bonjour James, bonjour Mickey. Mickey qui fait des excellents lives pour l'art des comédiens. Merci pour cette info, Pierre. Bonjour nanana. Bonjour. Ok. Alors, ça bug ici un peu à Sessins. Alors, on va faire un test. Est-ce que vous m'entendez? Il y a de la latence aujourd'hui, ça bug pas mal. Oh là 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 là. James, qui veut jouer avec moi? J'essayais de ne pas être trop violent. Ok. YouTube, apparemment, ça bug un petit peu. Clément, oui. Ok. Donc il y a une latence de 30 secondes à peu près. Normalement, quand ça bug chez moi, c'est qu'il fait pas trop beau. Aujourd'hui, il fait très beau. Alors, je vais tenter de... On t'entend, mais il y a des petites coupures, nous dit Mickey. Ça marche. Ok, alors je vais tenter de déplacer le studio portatif de Aya ECA. Peut-être que ça va mieux, oui, mais il y a beaucoup de latence. Ah là 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 là. Ok, bah, on va faire pour le mieux de régler le problème. Donc alors apparemment le problème il vient pas forcément de chez moi, hein. C'est Internet qui est trop sollicité. Bon, alors ok, on va s'adapter, on va voir si... Merci pour le partage, vous faites Pierre. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ça continue à se connecter. Bienvenue Mehdi. Donc dans ce live, 7 trucs à savoir pour être un catcheur haut de gamme. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai un petit peu déplacé le Aya Studio. Ainsi que... Ah, j'en suis... Ok, oui, on t'entend, mais ça coupe légèrement de temps en temps. Bon, ben, j'espère que ça va aller. Ok. Quels sont selon toi qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour être un catcheur haut de gamme? Alors, bah, du coup, en attendant ta réponse, je mets mon élément de décoration ici. Voilà, des lutteurs. Hein, la lutte.
La lutte, alors là, dans le blanc, voilà, la lutte qui est un élément important du catch. Bienvenue. Cette école me... Alors, tac à tac. Voilà, nanana, Mickey, à mon avis, les réseaux sociaux sont surchargés en ce moment. Ouais, à ton avis, quel point il faut... Quelles sont les choses qu'il faut connaître ou savoir pour être un catcheur haut de gamme, à ton avis? Salut Ilan, j'espère que j'ai pas écorché ton nom. Salut, merci Bruce, il est pas là, il arrive bientôt. J'avais une question Stéphane. Oui Lucas, dis-moi alors, avant, on va bientôt commencer. Dis-moi Lucas ta question, sinon qu'est-ce qu'il faut savoir? Un YouTube, c'est la même chose pour toi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Mets en zone commentaire. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour être qu'est-ce qu'il faut savoir, connaître pour être un catcheur haut de gamme? Quels sont les points qu'il faut connaître pour être un catcheur haut de gamme? Les choses qu'il faut connaître pour devenir indispensable, pour être high qualité, pour être celui que l'on appelle, celui que l'on contacte, celui que l'on book, parce que effectivement. Quand les choses vont reprendre, il y aura pour le moment dans un premier temps qui peut durer ou pas, beaucoup moins de booking, donc il y aura moins de catcheurs bookés, donc il faudra en faire les prises, nous dit... Alors, tac, 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 salut, lalalala. Alors, les prises, nous dit Ilan, j'espère que j'écorche pas ton nom. Les règles de vie, très intéressant Pierre, être régulier, très intéressant Pierre, savoir bien tomber... nous dit Ilan. Alors les prises et savoir bien tomber, on continue dans la zone commentaire, c'est vraiment des lives faits pour être proactif. Merci de vos réponses. Savoir, c'est très intéressant ce que tu soulèves Ilan. Continuez à répondre hein, pour savoir tomber et savoir faire des prises. C'est normal, en fait, c'est le service minimum que tu puisses, enfin, c'est même moins que minimum, c'est juste normal. Ça ne fait pas de toi un catcheur haut de gamme, on va dire. Faire quelque chose de différent, oui, mais oui, par exemple, exactement, Pierre. Savoir être disponible, savoir vendre au juste prix, par exemple, ça peut en faire partie. Savoir proposer des trucs indispensables, oui. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, des trucs indispensables. Ouais, savoir proposer des trucs indispensables, savoir se rendre indispensable, ça entre autres, oui, c'est vrai. Une attitude exemplaire, une bonne technique, être original et encore plein de choses. Ouais, on va en parler, on va développer l'attitude exemplaire. Parce que l'attitude exemplaire, ça peut être le critère de différentes personnes, hein, tu vois. On en revenait souvent au catch, au catch. Putain, on en revenait au catch FR qui manquait qui à mon sens manque de valeur, manque de level, manque de voir haut en fait. Et donc il y a même des promoteurs là qui ont contacté récemment Machete. Machete, c'est un des fers de lance qui sort de notre école. Putain, le promoteur, il le tutoie comme du bon pain. Tu vois, il y a des règles sociales dans une société. Il y a des règles sociales. Et donc, effectivement, on est dans un métier passion, le sport, tout ça. Mais c'est aussi un métier. Et donc... quand tu contactes un mec pour un CDI, quand un mec te contacte pour un CDI, quand un mec te contacte pour une boîte d'intérim, oui, bonjour, vous avez postulé, il y a des règles, tu vois, et donc, le tutoiement immédiat tout de suite, là, c'est un manque de height level, tu vois, tu vas pas, je suis sûr que Vince McMahon, quand il contacte un catcheur, il y met les formes, quoi. Alors, je vais bientôt enchaîner, je vais voir ce qui a été dit, indispensable, nanani, nanana, Mickey, savoir être le gars du moment, Lucas, pour faire des stages d'octobre, est-ce qu'il faut être retenu pour le questionnaire diagnostic ou on peut remplir un dossier d'inscription qui est disponible quelque part? Pour les stages, effectivement, il faut être en entretien téléphonique avec moi. Je t'ai demandé de re-remplir ce questionnaire en disant que tu venais de ma part, je ne sais pas si tu l'as fait. On ne prend, alors donc c'était pas du tout le délire de parler des stages, parce que je suis là pour le coup, voilà. Mais oui, les stages. C'était pas du tout le délire de parler des
stage, mais oui, c'est ça, enfin que ce soit les stages ou en coaching, finalement, je prends que les personnes les plus motivées, parce qu'on a beaucoup de demandes, etc., etc. Donc si tu comprends bien, Lucas, si t'es pas motivé pour remplir une deuxième fois le truc, ça va être compliqué. Et donc, d'ailleurs, et après, là, j'enchaîne. Pour le coaching de Survivre à l'Apocalypse, en fait, là, je reprends des gens au mois de juin et après, je n'en prends plus. En fait, c'est-à-dire que je continue avec ceux qui veulent continuer, mais après, je prendrai plus de nouveaux coachings. Donc, c'est vraiment ultra limité. Donc là, j'ai mes piou-piou actuels. Peut-être que tu te reconnais derrière. Je continuerai à en reprendre pour le mois de juin. Et pour ceux qui veulent continuer, on continuera ensemble. Mais après, je reprendrai plus. Voilà, donc c'est dans la zone commentaire au-dessus, sur Facebook, pour réserver ta place pour juin, ou sinon en dessous pour YouTube. Tac à tac, être actif sur les réseaux sociaux, exactement, on va en parler, être discipliné, on va en parler. Faire de la muscu, ça c'est évidemment, ça c'est le service minimum. Où se situe cette école? En Rhône-Alpes, près de Lyon. Ça vient de toute la France, voire même d'ailleurs. Suisse, Belgique, etc., etc. Ouais, alors, donc, tu as dit dans les grandes lignes un peu tous les points qu'il y avait. Dans les grandes lignes, tu as dit un peu quelques points. Donc, l'un des premiers points pourrait être savoir construire des matchs. Savoir construire des matchs de catch. Alors, bah ouais, mais tout le monde... Tu sais, il y a énormément de mecs, même des workers qui ont soi-disant de l'expérience. C'est-à-dire que si tu traînes dans un milieu de workers depuis, par exemple, des années, qu'on a un tout petit... Putain, je retrouve pas les termes, bordel. Qu'on a tout petit... Qu'on de toutes petites exigences, tu ne sauras quand même pas construire des matchs, tout type de match, même si ça fait des années que tu traînes avec des gens qui manquent d'ambition, on va dire, dans le catch, quoi, ok? Ça marche. Tu ne construis pas un opener comme tu construis un match de middle card, tu construis pas un middle card comme tu construis un main event. Il y a plein de trucs que tu fais en opener que tu fais pas en main event, et vice versa. Comment, tu sais, construire de façon qualitative un triple menace, un fatal four away, un tag team match. Est-ce que tu penses que toi, t'es le mec que l'on contacte pour construire avec logique, avec psychologie, par rapport aux gimmicks proposés, par rapport aux lutteurs proposés, par rapport à la place du match dans le show, parce qu'il y a aussi une psychologie de show. Est-ce que tu penses que t'es le mec que l'on appelle pour construire un match? Est-ce que tu penses que t'es le mec que l'on contacte quand j'ai un doute, je sais plus comment on construit ci et ça, est-ce que tu penses que t'es le mec qui sait construire un match et que l'on appelle quand on a besoin de conseils? C'est hyper important de savoir construire un match. Ah, salut Patrick, là j'ai un show, machin, est-ce que tu peux, c'est deux jeunes, est-ce que tu peux me construire un match, c'est un match lourd en milieu de carte, voilà, tu vois. Donc ouais, où se situe notre école? En Rhône-Alpes, à 1h30 de Lyon, à 10 minutes d'Annecy. Merci Clément qui a mis mon adresse dans mon adresse mail dans la zone commentaire pour tout ce qui est coaching et renseignement. Merci Clem. Ouais, s'il vous plaît, partagez ce live comme des malotrus pour donner de la valeur à tout le monde. Et on va enchaîner bientôt dans le deuxième point, à savoir pour les 7 choses finalement indispensables à savoir pour être un catcheur haut de gamme. Bienvenue à Wems, bienvenue à Fred, bienvenue à Séverine. Ah oui aussi, ça semblait évident, mais bien sûr ça semble évident. Et donc mais ça va au-delà des trucs de savoir juste bien tomber et savoir faire des prises. Parce que justement, les mecs qui connaissent rien au business, mais c'est normal. Si on t'a pas appris, tu connais rien. Après, vouloir écouter et vouloir apprendre et mettre son ego en mute parce que moi, je sais, moi je suis né avant mon grand-père, ça c'est autre chose. Mais si tu sais pas, ok, il faut commencer à apprendre. Mais faire des bumps de la mort, des bumps c'est des chutes. Faire des chutes de la mort, faire des moves de la mort, des prises de la mort au mauvais endroit, au mauvais moment,
Tu vois, voilà, ce n'est pas savoir construire des matchs avec de la bonne psychologie. Par exemple, si tu te prends 4 ou 5 bumps de la mort, donc en général, on est d'accord, c'est pas au début du match, ou alors ça dépend de la psychologie du match et du show, et de tes gimmicks, et de ta gimmick, ça dépend de plein de choses. Mais si tu te prends des bumps de la mort, tu te relèves pas juste derrière comme un matin pétillant pour faire du à toi à moi. Hein. En général, quand on est mauvais catcheur, on fait des matchs à toi à moi. Hein, ok, c'est parce que tu commences ou que t'as pas voulu. C'est parce que tu commences que t'as pas appris ou que t'as pas voulu apprendre. Eric, bienvenue, merci pour le partage Séverine, bienvenue à Bruno, partagez comme des malotrus ce live. Le deuxième point, mais alors ça c'est tellement indispensable et les catcheurs francophones sont tellement feignants là-dessus. Le deuxième point pour être un catcheur haut de gamme, c'est de savoir gérer, maîtriser tes promos micro et tes promos caméra. Et déjà savoir que ça existe. Une fois encore, quand t'as pas appris, t'as pas appris. Mais moi, des fois, j'ai des piou-piou au téléphone qui savent même pas que ça existe, les promos caméra. Parce que ils ne sont uniquement que sur le produit VVE, et que VVE, c'est juste des mecs qui bavent dans un micro sur le ring. Mais tout ce qui est catch, enfin même VVE, pour moi il y a des promos caméra. Bon, enfin bon, pour tout ce qui est catch indie, etc., tu teases en tant que catcheur, tu teases sur ta présence sur un show avec des promos caméra, pour YouTube ou pour les réseaux sociaux. Et putain de crotte, mec. Il faut que tu saches sur quel support ta promo elle arrive. Si c'est sur des réseaux sociaux ou si c'est des réseaux sociaux type Instagram, tout ça, ou si c'est pour des Facebook, des YouTube ou Facebook ou YouTube, tu filmes pas pareil suivant la destination du support. Faites attention à ça. Le mec il s'énerve, mais je suis tellement passionné moi. Bienvenue à Clément. Lucas, faire des bumps de la mort comme Shane McMahon. Ouais, faire des bumps de la mort comme Shane McMahon. Mais on s'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence, suivant si c'est mal mis au bon endroit au bon moment. Ok, et Shane McMahon, malgré tout le respect que je lui dois, il fait que du copier-coller sur Mick Foley. Bonjour Jason, c'est un métier de cascadeur. Exactement, Mehdi, catcheur, c'est comédien, c'est acrobate, c'est cascadeur, c'est acteur. Donc comédien, c'est sur scène, acteur, ça serait plutôt pour la caméra. Hein, ok, c'est tout un métier confondu. Ok, Jason, ok, je t'ai déjà accueilli. Ouais, donc voilà, savoir faire des bonnes promos, micro et caméra. Par exemple, des bonnes promos micro, caméra, les placements de voix, les placements de regard. Tu comprends? Les placements de regard, etc., etc. Tu ne te places pas pareil. Par exemple, voilà, pour faire des promos micro. Il y a des placements sur le ring à respecter, il y a des déplacements à respecter, il y a des placements de regard à respecter. Tu vois, il y a des temps, il y a des... Tu vois, voilà, il faut être préparé à ça. Et un mec qui, en 2-4-6, comme ça, peut te faire une super promo micro. Par exemple, Paul Gallagher, qui est l'actuel champion AYA, qui est coach chez nous régulièrement, accessoirement il sera là en octobre si tout va bien. Ok, le mec, pour teaser sur ton show, sur un show qu'on produit, peu importe, ouais, il fait une prise pour faire sa promo rivalité, je sais pas, contre Tristan Archer ou qui tu veux, tu vois, contre Gigolo ou contre qui tu veux, il fait une prise, et lui, moi je trouve ça déjà bien, et lui il est pas content, il fait 2 prises maximum. Donc voilà, c'est des catcheurs haut de gamme, tu vois, tout de suite maintenant il peut te faire une promo super pertinente avec, tu sais, par exemple, tu parles pas l'anglais, tu comprends rien à ce qu'il baragouine, mais t'es dedans, dans l'énergie qu'il te donne, c'est, voilà, donc ça c'est vraiment le truc haut de gamme, quoi.
Voilà. Donc accessoirement, effectivement, nous dans notre école, on apprend à faire ça parce que c'est hyper important. Putain, le promoteur, les bookers, c'est-à-dire ceux qui te payent, ils ont besoin d'un mec qui pourra vendre super bien leur show et c'est pour ça qu'ils te payent et c'est pour ça que même il pourra te payer plus cher ou alors te booker plus souvent que les autres. C'est très important. Donc je le redis une fois encore, ces lives, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'envers du décor, à savoir comment ça marche et pas uniquement juste pour d'être performant sur un ring. Performant sur un ring, c'est le minimum syndical et c'est le plus facile. Alors, j'espère que je casse pas la tête parce que je m'emballe tellement dans le truc. Pierre, format paysage, oui c'est ça, métier, oui c'est ça. Je sais que le backyard est mal. Écoute, alors j'ai des estimés confrères qui, dès que t'as fait du backyard, ils veulent pas de toi. Moi, je dirais que l'erreur est humaine et il faut bien commencer. Donc voilà. Donc je vois que ça s'est connecté à outrance, à profusion. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je suis Stéphane Noguès, directeur de l'école de Catch Shaya et de Aya Catch depuis plus de 10 ans. Et donc voilà, mon équipe et moi on travaille donc depuis plus de 10 ans avec des catcheurs qui travaillent à l'international, qui sont passés par toutes les plus grosses structures, que ce soit de la France en passant par le Japon et aux États-Unis, etc., etc. Et donc dans ce mail, dans ce live, on voit les 7 points pour faire de toi un catcheur haut de gamme. Donc là, on vient de voir qu'il fallait savoir construire des matchs parfaitement et tout type de match, hein, pour se faire partie de celui que l'on appelle pour savoir aide-moi à construire un truc, tu vois, tout type de match, savoir faire des promos caméra, micro et caméra, c'est très important et les francophones sont hyper mauvais là-dessus et feignants. Et le troisième point, et là on en parlait, Pierre en parlait, vous étiez plusieurs à en parler, et je maintiens le suspense. Ok, c'est un peu faiblard pour les partages, partagez comme des malotrus s'il vous plaît. Attends, je finis les commentaires avant de passer le troisième point qui est hyper important. On s'en badigeonne le nombril avec le pinceau de la différence. Excellent, je note. Salut tout le monde, bienvenue Yann. Je pense qu'il faut avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres catcheurs en étant différent, absolument. Tout comme dans le monde du travail, absolument. En fait, le catch, ça perd l'hypopète de nom de Dieu. C'est un travail. C'est le monde du travail. Faut savoir apporter le plus à la société qui te book, absolument. En promo, en gimmick, etc., etc. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et on en revient à l'investissement que tu fais en toi. Alors effectivement, l'investissement de temps, l'investissement d'énergie et l'investissement d'argent. Ce putain de monde capitaliste, il tourne autour de ça. Donc voilà. Et qui dit tarif dit service qualitatif. Voilà. Bon, c'est voilà. Bienvenue Camille. Je t'ai fait des bisous polis. Je t'ai envoyé ton dossier pour octobre. Clément, mais y a-t-il pas de oh là là, mais y a-t-il pas du bon dans chaque chose? Si, bien sûr Clément, bien sûr. Bienvenue à Rodolphe. Oui Lucas, il ne suffit pas d'avoir un look ou un style différent des autres, il faut déjà être différent et à part entière dès le départ. Oui, mais il faut faire vivre ta différence. Hein, donc c'est-à-dire là, travailler une gimmick, c'est ce qu'on voit avec les coachings que je fais en particulier. Et donc une fois que tu as travaillé ta gimmick, que tu as donné de la profondeur à ta gimmick, c'est le plus facile, mais après il faut la faire parler pour ces putains de... je suis grossier aujourd'hui, pour ces bons dieux de promo micro et caméra. Et savoir le mettre en valeur, pour savoir les mettre en valeur. On aime quand tu cries, c'est la preuve que tu es à fond. Mais ouais, je suis grave à fond. Mickey qui répond à Lucas, mais tout le monde est différent, ça se travaille, la personnalité scénique, tout le monde peut faire de la scène s'il s'en donne les moyens. Et oui, tout à fait. Et les personnalités scéniques, on en revient au travail de troupe de promo sur le ring. Bienvenue à Super Catch Mania. Donc vous pouvez dire le numéro 10, je crois, sur YouTube. Super Catch Mania, bienvenue. Mathias, bienvenue. Pierre, Super Catch Mania, mon metteur en scène préféré. Je suis sûr, ok. Bienvenue à Gabriel. Steph, tu en sais plus sur les stages de juillet et de août. Oui. Clément, tu es là?
créer les rivalités, absolument. Et ça, c'est les storylines, certes, mais donc effectivement, live. Mais effectivement, promo et caméra et micro. Clément, il faut absolument qu'on passe une annonce officielle sur le stage. Oui, on ne peut pas maintenir les stages de juillet et de août, mais ça c'est sûr, on peut pas maintenir le stage de juillet et de août. Et là, petit aparté à la technique qui m'écoute derrière, il faut absolument qu'on passe un message officiel. On n'a pas pensé en parler en réunion tout à l'heure. Je suis là, ouais, donc, ok, ça marche, t'as dû m'entendre. Ok, troisième point. Connaître les attitudes à avoir. Connaître les attitudes à avoir de respect à avoir en backstage par rapport à tes aînés d'expérience qui sont pas forcément tes aînés d'âge et connaître les attitudes à avoir, les codes, connaître les attitudes à avoir et les codes. Alors, par exemple, si tu as la chance d'être booké, si tu as la chance, c'est juste un exemple, hein, mais il y en a tellement d'autres. Si tu as la chance d'être booké, quand tu arrives en vestiaire et qu'il y a un main eventer qui est là, toi, t'es pété de trouille et tout ça, et t'oses pas... Donc il faut dire bonjour à tout le monde. Il faut dire bonjour à tout le monde. Et il y a un main eventer qui est là, par exemple, c'est un big name. Moi, c'est, par exemple, j'avais fait un show où c'était Diesel, Kevin Nash Diesel, qui était en main event. Moi, je faisais l'opener avec un Espagnol. Ouais, t'oses peut-être pas aller dire bonjour, mais crois-moi, tu vas dire bonjour. À la limite, tu le déranges parce qu'il est avec sa femme au téléphone. Tu le déranges, mais ça sera quand même beaucoup moins mal vu que de pas avoir été lui dire bonjour. Tu comprends ? Il faut que c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, on faisait un stage et c'était Tristan Archer le coach. Et Tristan Archer, comme à son habitude, vu qu'il bosse tout le temps et qu'il arrive, il a vendredi, samedi, dimanche, et que les stages commencent le lundi, il arrive dans la nuit de dimanche à lundi, parce qu'en général, il travaille le dimanche aussi. Hein. Tristan Archer, l'ambassadeur de notre école, est l'un des catcheurs, et le catcheur français qui bosse le plus. Et c'est pour ça que c'est une mine d'or quand tu as affaire à lui, à coacher avec lui. Ouais, il arrive dans la nuit, on se lève le petit matin, il y a tous les stagiaires qui sont dehors pour aller à l'entraînement, et il y a nobody qui lui dit, il y a personne qui lui dit bonjour, ou un ou deux habitués, il y a personne qui lui dit bonjour. Et donc, ok, on arrive à la salle d'entraînement, devant le ring, le cours commence, tu vois, il n'y a pas eu encore une goutte de sueur, parce que le catch, ça perd l'hypopète. Quand tu sais catcher, tomber, machin, c'est le plus facile. Le plus dur, c'est tout le reste. Et donc, le cours commence tout de suite. On n'a pas encore transpiré. Le cours commence. Les gars, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y en a que 2 qui sont venus me dire bonjour. Voilà, c'est la première leçon du jour. Limite, il aurait pu faire sa journée et partir. Le plus essentiel, il l'avait appris là, tout de suite. Il faut venir dire bonjour, particulièrement au coach, tu vois, il faut aller dire bonjour à vos aïeux d'expérience. C'est très 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 important. Et ça, voilà, il y a plein de choses à savoir de la politique en fait, de la politique. Et donc c'est pour ça il faut tout le temps écouter ceux qui ont plus d'expérience que toi. C'est pour ça qu'il faut faire des stages. C'est pour ça qu'il faut faire des coachings comme ceux qui font avec moi. C'est pour ça qu'il faut être en contact tout le temps avec, si tu veux être dans ce métier, il faut être en contact tout le temps avec ceux qui sont dans ce métier depuis plus longtemps que toi. Il y a plein de choses à connaître, parce que tu as très vite fait d'être maladroit sans le vouloir. Et ça s'apprend avec l'expérience. Donc, pour avoir de l'expérience, pour avoir le meilleur moment pour avoir de l'expérience, c'était il y a 20 ans. Ou alors d'en prendre maintenant.
Hop, hop, hop. Et alors, ça participe à mort dans la conversation, c'est excellent. Ouais, Jason, désolé pour les stages. Alors, Clément, les coups de chaise qui résonnent, les tables qui se cassent. Ah, quelle douce mélodie. Oui, c'est pas mal, j'aime bien ça. Créer des rivalités. Je suis là, Clément, je pense que tu as eu mon message. Je viens de poster ma promo contre Kevin Achard, le prêcheur, nous dit Gabriel, dans le groupe privé. Bravo. Et j'ai aussi Benoît, faut que j'aille corriger je vais aller corriger ta promo. Victor, bien, Wardine nous regarde. Bienvenue Wino, bienvenue Lucas, c'est évident, tout professionnalisme et tout environnement est avant tout une question d'attitude, absolument. Bienvenue Nathanaël, merci pour ceux qui nous rejoignent, partagez ce live pour donner de la valeur à tout le monde et apparemment en plus partager les lives de l'école de Katchaya. Apparemment il y a eu une étude scientifique qui a été faite, c'est bon pour ton karma. Et parce que c'est important pour toi. Super Catchmania, plus on est rookie, c'est-à-dire plus on est débutant, plus on doit le respect aux aînés, et c'est apprécié dans le milieu. C'est plus qu'apprécié, hein, c'est plus qu'apprécié. Et il y a eu un rire, je pense que c'est plus qu'apprécié. Et donc tu peux avoir, alors c'est ça, des fois il y a des problèmes d'ego, et c'est de la crotte. Tu peux être plus vieux que quelqu'un, mais ce quelqu'un est plus vieux que toi en expérience dans le milieu. Ok? Donc tu lui dois de la déférence. Point. Ça marche comme ça. Si ça te plaît pas, va ailleurs. Super Catchmania. Plus on est rookie, nanana, tu l'as mis 2 fois, merci. Je m'en rappelle, j'étais là. Ah oui, d'accord, super Pierre, ok. Et limite, tu vois, bah, c'est l'exemple d'Archer. Et limite, il aurait pu finir le cours là. Clément, le respect que tu sois un rookie ou non, oui, c'est ça, absolument, Clément. Après, effectivement, le respect que tu sois rookie ou non, ça n'a. Ok, écoute bien, je vais te donner un truc, mais hyper passionnant. Hyper passionnant. C'était pour le main event de Big Bang, le précédent show qu'on a fait, qui va sortir en VOD normalement la semaine prochaine. Bon, voilà, ça c'est voilà, je t'ai dit ça, je t'ai dit rien, on est entre nous. Big Bang, main event, Tristan Archer, Paul Gallagher, ok. Tristan Archer, ceinture champion Aya, Paul Gallagher, ok. Et ça c'est ok. Et donc, moi, je les avais depuis des années, je bossais chacun avec eux de leur côté, et là, d'un seul coup, ils se retrouvent tous les deux en même temps. Et là, d'un seul coup, et donc c'est tous les deux des coachs, c'est tous les deux des mecs hyper respectés dans le métier, et c'est tous les deux des mecs hyper respectés auprès du microcosme école de Katchaya. Hein. On a eu des centaines d'élèves qui sont passés dans notre école depuis toutes ces années, et donc les mecs, ils sont hyper respectés chacun de leur côté. Et là, Tristan Archer est dans le milieu. Alors, je vais structurer mon propos. Mais seulement Tristan Archer est dans le milieu, a été dans le milieu avant Paul Gallagher. A été dans le milieu avant Paul Gallagher. Et donc là, j'ai mon polo. Et donc, tu vois, il n'est pas rookie pour revenir à ce que tu dis, Clément. Donc j'ai mon polo qui n'est pas un rookie. Mais tu sens que hiérarchiquement, il s'est mis là par rapport à Archer. Donc, c'est Monsieur Archer qui a mis en place, qui amène les choses pour le match. Et évidemment, se greffe les idées de Monsieur Gallagher, évidemment, tu vois. Et Monsieur Gallagher, pendant qu'il coachait, pendant qu'il donnait des cours, il travaillait des moves. Hein, tiens, un truc de pro. Tiens, franchement, c'est vraiment de la... Gallagher, il s'entraîne, il a toujours à faire un nouveau mouvement pour chaque match. Ok, et donc, ouais, donc il se met, t'as Gallagher qui se met en dessous Archer, toi, incroyable. Ok, donc on avait un rendez-vous presse pour des interviews en radio. Ok, je prends la voiture, et donc j'ai les deux piou-piou, c'est moi qui fais le chauffeur, et j'ai les deux piou-piou, Archer et Gallagher, qui sont avec moi. Oh, tu vois, il y a une place à côté de moi, il y a une place derrière. Donc à côté de moi, le chauffeur, mais accessoirement le promoteur, celui qui a l'argent, tu vois. Oh, ok, moi je me mêle pas de la hiérarchie entre catcheurs, hein, c'est pas mon business. J'ouvre les deux portes, je leur ouvre parce que moi je respecte énormément les catcheurs. Hein, je respecte énormément les catcheurs. Tac, j'ouvre les deux portes et ils font leur sauce. Et je les laisse s'organiser. Allez, qui c'est qui est monté devant? Qui c'est qui est monté devant? Je vous laisse répondre. Qui c'est qui est monté devant selon vous?
Selon toi, le respect, que tu sois rookie, c'est le même. Disons que c'est le genre de détail que tu peux faire te blacklister. Ouais, cool. J'ai un super karma, yes. C'est un milieu où tout le monde se connaît, les gens qui travaillent derrière les rideaux, et aussi que les gens, il faut être respectueux avec tout le monde. Bastien, bienvenue, live partagé, excellent. Est-ce que les lives vont continuer après le 11 mai? Oui, je trouve cela vraiment intéressant, surtout dans les conseils que tu nous donnes, pouvant nous servir dans le domaine. C'est fait pour, et l'école de Kat Chaya, et c'est la seule école de Kat Chaya qui continue à donner de la valeur. Et la valeur, tu peux la donner en dehors que le ring, donc pas de problème, avec plaisir. Le milieu est absolument tout se sait et tout le monde le parlera. Nanani, exactement, Pierre. J'espère qu'il y a de la matière pour moi dans la Big Bang. Ouais, il y a une très belle matière. C'est très probable. Te répond, ok, Mystic Cat, il y a déjà pas Mystic Cat, le bruit de couloir m'a dit qu'il y avait un beau, oui. En tout cas, hâte d'être en octobre. Alors, ouais, les gars, à votre avis, quand j'ouvre la porte, qui c'est qui monte devant pour savoir si vous avez pigé la hiérarchie et tout ça? Peut-être qu'il y a une grosse latence, donc les réponses tardent à arriver. Bon, alors, ou alors, ce que je vous dis, ça ne vous intéresse pas. Bon, on va partir sur la latence. Donc du coup, je vais enchaîner. Ok, je pars du principe que tu m'as répondu déjà. L'essentiel, c'est que tu participes, ce qui a l'air d'être le cas. Bon, je pars du principe que voilà. Et donc, celui qui est monté devant avec moi, c'était... Celui qui monte devant, c'est Tristan, non nous dit Mickey. Et oui, absolument, c'est Tristan Archer qui monte devant. C'est Tristan Archer. Donc Paul, le promoteur ou l'ancien du show. Ouais. Tristan, exactement, Camille. Merci. Donc il y a effectivement peut-être même beaucoup de temps de décalage, mais je te remercie vraiment de participer. Oui, c'est ça. C'est Tristan Archer qui est monté devant. Et donc pour Paul, c'était comme une évidence. Et c'est Tristan Archer qui a mené le bal tout le temps, ce qui ne fait pas de Paul une serpillière, évidemment. Et si par exemple Paul, il avait un match contre Machete, par exemple, et ben ça aurait été Paul qui serait monté devant et Machete derrière. Et par exemple, si c'était Machete qui avait un match contre qui c'est qui est derrière contre Pierre par exemple, ok, ou contre Jason, qui c'est qui est là, enfin tu comprends l'idée, contre Clément, hein, et ben ça serait Machete qui serait monté devant. Donc voilà, il y a plein de choses, ou contre Victor Wardin et tout ça. Bon, il y a plein de choses. Là, ce que je te dis, c'est vraiment c'est vraiment le haut de l'iceberg. Il y a plein de trucs à savoir. Hein. Donc là, on rentre dans autre chose, hein, sûrement. Ou contre Benoît, sûrement Tristan, mais j'aurais bien dit que les deux, dit l'autre. Ok, normalement Tristan, absolument. Ok. Pour répondre à la question de tout à l'heure, notre ami, oui, je vais continuer les lives après le 11 mai. Moi, s'il te plaît, alors... mets-nous en zone commentaire, mon Clem, sois à l'affût des réponses aussi, s'il te plaît. Moi aussi, je serai à l'affût. C'est très important pour continuer à te donner de la qualité, mon Cracky New. Quel serait le jour ou les jours, l'heure ou les heures qui t'arrangeraient le plus pour les lives, pour des cours en live, pour des lives gratuits, peu m'importe, hein, que ce soit les Cracky New que j'ai en coaching ou qui nous suivent régulièrement sur ces lives gratuits, quels sont le ou les jours, quelles sont l'heure ou les heures qui t'arrangent. Alors, tac, ça décroche pas mal de mon côté, mais je suis quand même. Merci Camille. Non, ok. Je vais enchaîner. Une fois que t'es booké, tout ça, le autre point, merci. 11h40, merci infiniment. 7 partages, ok, allez, j'en voudrais bien, on est 16 en ligne, 10 partages s'il vous plaît. 10 partages, sinon Mickey monte ses fesses, non, n'importe quoi.
Alors, Camille, ok. Au Japon, ça limite ultra punitif car de pas respecter ces règles-là. Ouais, il y a Raphaël Belmont qui est un worker habitué chez nous, qui a été là travailler au Japon. Ouais, c'est hyper codifié. Shana, qui a été coach chez nous. Alors, elle, en plus, c'était entre filles. C'est hyper codifié. Louis Napoléon, qui a coaché chez nous, hyper codifié, absolument. Après le confinement, les lives vont être plus compliqués à suivre pour moi. En soirée, ça serait plus cool. Mais ça, c'est pour moi. Ok, Mickey, est-ce que tu peux juste mettre une tranche horaire ou des jours? En soirée, ok, ça marche. Mickey, comment ça je monte? Ok, allez, on enchaîne. Il faut aussi savoir parfaitement, pour être un catcheur haut de gamme, il faut aussi savoir parfaitement gérer son espace. De quoi il me parle? Savoir parfaitement gérer son espace dans l'arena. Savoir parfaitement gérer son espace dans le public, savoir parfaitement gérer son espace dans le ringside, savoir parfaitement gérer son espace dans le ring. Pourquoi? Pour la technique, pour la sécurité, pour les commentateurs, pour la lumière, pour le son, pour les caméras, pour la machine à fumer, pour les techniciens, pour l'arbitre, je le redis, pour les commentateurs, pour la sécurité, je me répète et je me répète et je me répète. Un mec qui est haut de gamme sait ne pas aller trop vite ou sait accélérer pour la lumière, pour les caméras. Il sait se placer dans l'axe caméra, dans la lumière. Il sait attendre la caméra. Il sait attendre la lumière. Mais ça, seulement, ce savoir-là, tu le trouves pas sous la cuisse de Jupiter. Ça, ce putain de savoir de pro, tu le trouves dans une fucking école de catch qualitative. Et sur l'expérience de terrain. C'est pour ça qu'on fait des shows d'école. Savoir gérer ton fucking espace. C'est très important. Et là, je m'énerve parce que c'est hyper sérieux. Il y a tellement de loose man dans notre beau catch FR que ça m'énerve. Mais ça m'énerve, putain. Camille, peu importe le jour pour moi, mais plutôt en matinée ou en début d'après-midi pour l'heure. Ok, donc mon amour de Clément note, hein, mais je m'en souviendrai jamais. Mais enfin si, je m'en souviendrai dans l'émotionnel, mais je me souviendrai pas techniquement. Vendredi après-midi ou en semaine, en midi à 13h pour les pauses repas du boulot. Merci. Bonjour Johan. Raphaël Belmont était au Japon. Mais oui, il a été au Japon pendant 1 mois. Ah là là, et on a fait venir des Japonais, nous aussi. Ah, on a fait venir des Japonais aussi. Plein de trucs en termes de hiérarchie. Oh mon Dieu, mais si tu t'adresses à un tel avant un tel, parce que lui, il est plus hiérarchique que truc et de machin. Oh putain, et si tu le fais monter dans la voiture avant l'autre et truc et machin. Et puis en plus, ça c'est pareil. Là, maintenant, on rentre dans le coaching, dans le métier. Les Japonais, ils sont hyper olfactifs, hein. Tu vois, ce qui sent bon pour toi, ça peut plaire pour eux, et là tu les indisposes, et là c'est la catastrophe, quoi. Tac, 18h30, merci Mickey. Comme au théâtre, il faut qu'on te voit sans gêne, sans gêner les autres. Merci Wino, réussir à utiliser son espace pour ne pas trouver, pour toujours situer l'action à 2 mètres carrés, absolument. École de Katchaya de qualité, nous dit Camille. J'ai entendu parler de l'ECA, tu en penses quoi? Bah écoute, pour moi c'est ce qu'on fait de mieux. Super Catchmania. En vrai, ce que vous dites, même aux US, ça galère. Exactement. Ça, c'est parce que exactement, Super Catchmania. C'est pour les promos, Même aux US, pour tout, même aux US, ça galère. C'est parce que
la qualité générale, de façon générale, on est moins... Je trouve pas le terme, comment ça me tue? Les normes. On a de façon générale, mondialement, nos normes sont moins exigeantes. Et c'est pas parce que je suis pas américain que j'ai pas ou japonais ou Mexique que j'ai pas quelque chose à dire et que j'ai pas quelque chose à apporter dans le monde. Moi, Stéphane Noguès, je dis qu'il faut augmenter nos fucking normes. Et le renouveau, il peut commencer de chez nous s'il y a lieu d'avoir du renouveau. Je m'en fous. Je suis pas là pour amener du renouveau. Je veux juste qu'on augmente les normes. Et donc, nos normes de qualité, nous, Français, il faut qu'on soit plus exigeant avec ces normes. Donc, aux États-Unis, oui, l'indie, il fait des promos pourris. C'est pas une raison pour copier ça sur eux. Oui, les shows indépendants, ils sont de plus en plus pourris. C'est pas une raison pour copier ça sur eux. Nous, on doit être exigeant avec nos normes. Sois exigeant avec tes normes. Je fais pour le mieux d'être exigeant avec mes normes. Sois exigeant avec tes normes. Et je voudrais que le catch FR soit plus exigeant avec ses propres normes. Voilà. Ok. Donc voilà. Toujours sur le terrain. Autre point, je sais plus où j'en suis. Autre point, savoir travailler et communiquer avec un arbitre. Selon toi, mon amour, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi sert un arbitre? Qu'est-ce que toi, en tant que catcheur, tu dois faire pour communiquer avec un arbitre? Réponds simplement 2-3 mots. Là, franchement, et pareil, si tu es arbitre, qu'est-ce que tu dois faire pour communiquer avec les lutteurs? Là, je te donne un live, mais ultra qualitatif. S'il te plaît, partage, like, commente, en boucle. Là, c'est vraiment ultra qualitatif. Ok? Bon, c'est pas aussi qualitatif que ce que je fais en perso, mais c'est hyper important. Je te laisse répondre pour l'arbitre. Comment un catcheur doit communiquer avec un arbitre et comment un arbitre doit communiquer avec un catcheur. Pendant ce temps-là, les coachings de survivre à l'apocalypse, ils sont full pour mai. Je prends des derniers élèves pour juin et après, j'en prendrai plus jamais en cours particulier. Donc, réserve ta place pour juin. C'est sur mon adresse mail, elle est soit au-dessus, elle est soit dans les commentaires que Clément a mis, elle est soit au-dessus sur Facebook, soit en dessous pour YouTube. Et puis, on est en train de préparer une offre, mais vraiment aux petits oignons pour ceux qui veulent augmenter leurs normes pour cet été-là. On est en train de préparer un truc de ouf pour cet été, pour ceux qui veulent monter leurs normes et qui veulent être au taquet pour la rentrée. Alors, un des soucis en France, c'est qu'on a l'image du catch à papa. J'hallucine toujours de parler catch avec des gens au Jardilis. On tous pas la même image. Oui, on a toujours une histoire. C'est vrai que monsieur et madame Michud continuent à nous parler de l'ange blanc, c'est vrai. Se retrouver en cours de match sur lequel mouvement réaliser à tel mouvement. Merci pour mon adresse mail. Clem, je suis désolé, je comprends pas, Lucas. Se retrouver en cours de match. Ah, en cours. Ah, je croyais que tu l'as écrit comme un cours, une leçon. Ah, en cours de match, sur quel mouvement réaliser à tel moment. Là, tu parles de l'arbitre. L'arbitre est aussi essentiel que les catcheurs. Ouais, l'arbitre, on appelle ça le troisième homme. Il apporte de l'émotion, permet la communication entre les catcheurs et la gestion du temps. Exactement. On voit que tu as eu une bonne personne pour t'initier. Il doit y avoir du respect entre les deux. Oui, ça c'est normal. Super Catchmania, communication avec l'arbitre, regard, mots-clés, gestes, absolument. Bienvenue Mathieu. Oh, Mathieu. Vraiment, si tu veux une place pour octobre, t'en parlais là au précédent live. Fais-toi exister parce que ça va être chaud. Je parle de la com avec l'arbitre. Oui, d'accord, merci Lulu. Mickey, pour moi, l'arbitre donne de la valeur au combat, du kayfabe, absolument.
Ça se dit? Non, oui, bien sûr. Il donne le rythme, le ton, il permet les moments de reprise d'énergie et il gère le côté sécuritaire. Voilà pour moi, absolument. Il faut savoir se faire comprendre un peu de mots, voire des gestes discrets que le public voit pas trop. Absolument. Alors dans l'essentiel, tu as bien résumé tout le monde. Effectivement, l'arbitre, il est là. C'est essentiel de te faire participer, hein, pour pas être léthargique et en fait, on assimile plus les leçons en les pratiquant. C'est des leçons hein, là que je fais. Hein. L'arbitre, c'est pour ça qu'il faut partager. L'arbitre, c'est le communicant avec les deux catcheurs l'un avec l'autre. Il communique avec le manager quand il y en a. Mais avant toute chose, il communique avec l'extérieur. Je ne vais pas refaire l'exemple des pubs, je l'ai déjà fait, c'est sur d'autres vidéos. Recherche les rediffs sur YouTube. L'arbitre, il gère la sécurité. Souvent, des fois, il y a des jets de trucs sur le ring. Il y a des fois, les lutteurs, ils enlèvent des éléments de leur décor. Le ring peut s'abîmer en cours de match. Ça, l'arbitre, il gère la sécurité de ça. Par exemple, j'ai un de mes anciens élèves qui a été, quand il fait des matchs, là, c'était une promo en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, enfin, je sais plus, il lutte un peu partout, bravo à toi d'ailleurs, tu dois te reconnaître, peut-être, je sais pas. Ton pseudo commence par un F. Et il y a son pote qui le prend pour faire une souplesse arrière, mais derrière, il y a 1m20, quoi. Il y a 1m50. Donc déjà, plusieurs trucs, c'est le lutteur, c'est au lutteur, il y a plusieurs trucs, c'est le lutteur qui va porter la prise, qui doit avoir la présence d'esprit de regarder derrière quand même, gérer ton espace. C'est le lutteur qui va prendre la prise, de la refuser, de gérer l'espace où tu vas. C'est l'arbitre qui doit gérer la sécurité. No way, ne l'envoie pas. Donc bon, alors je connais pas cette structure allemande ou je sais pas bon alors donc tu sembles qu'il y a une norme un peu basse. Bon, après je connais pas, mais ça semble. Bon. C'est tout ça. Donc l'arbitre, il doit dire non, l'envoie pas. Donc t'as mon piou-piou qui part à la renverse de l'autre côté, qui est obligé de tomber en boule, le dos rond, pour pas niquer les jambes dans les cordes et tout ça. Et donc du coup, il tombe sur le bord du ring. L'impact est beaucoup plus fort qu'au milieu du ring. C'est n'importe quoi. Donc l'arbitre, il doit gérer la sécurité. Il doit gérer le timing, comme tu dis. Enfin, il peut gérer le timing, effectivement. Gérer d'un lutteur à l'autre. Bon bah Patrick, il est blessé au genou. Vas-y mollo, tu vois, moi ça m'est déjà arrivé en tant qu'arbitre. T'as la lutteuse qui me dit je me suis cassé, je me suis fait mal au genou. Ok, donc l'autre il arrive en tant que heel, je le repousse, ouais, elle s'est niqué le genou, puis tu lui dis le genou gauche, le genou droit, etc. Pareil, il y a plein de trucs à savoir. Si tu es l'arbitre et que le lutteur te touche le poignet et que le lutteur te touche la main, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de trucs. Donc un catcheur qualitatif haut de gamme doit connaître ces trucs-là, tu vois. J'ai fait venir Ishiro, là, les Japonais, là, à la fin du match, ils se tapent le finish, mais immédiatement, je lui prends la main pour savoir si ça va, il y a un truc à faire, il y a un truc à recevoir. J'ai été lutter dans des structures francophones, je leur fais ça, ils savent pas du tout ce qu'il me fait, là, à me toucher la main, à me faire poète-poète à la main, ils connaissent pas du tout ça. Alors que bah les Japonais, machin, je lui dis tiens là tu regardes, là c'est la hardcam, là c'est ci, là c'est ça, il sait tout de suite de quoi on lui parle, tu vois. Donc voilà, donc le travail, la communication avec l'arbitre, c'est essentiel. Et un arbitre, effectivement, il doit savoir se placer pour pas gêner le public, pour pas gêner les lutteurs. Il doit devancer le truc pour pas gêner les lutteurs. Il doit pas gêner l'appareil photo, il doit pas gêner la caméra, il doit pas gêner le public, je te le disais. Il y a plein de trucs à savoir. Arbitre, il faut pas être feignant pour arbitre, c'est presque plus dur que d'être lutteur, d'être arbitre, c'est très important. Donc c'est un métier arbitre, ça s'apprend. Effectivement, on en forme des arbitres, souvent on me demande. Camille, il faut savoir se faire comprendre un peu de gestes, l'arbitre profiter du moment où le catcheur vend un coup pour s'assurer. Oui, l'arbitre il fait aussi mousser le kayfabe, il réagit sur les trucs, tu vois. Absolument. Le meilleur des catcheurs, Super Catch Mania. Le meilleur des arbitres est en Belgique. Ok.
Rapport à certainement à la torture qu'a subi mon ancien rival Gigolo. Ok. Je vais mettre un coup d'accélérateur. Je vais mettre un coup d'accélérateur. Ouais. On en revient. Là, l'avant-dernier point, reste focus. L'avant-dernier point, savoir gérer parfaitement. Pour être un catcheur haut de gamme, savoir parfaitement gérer tes réseaux sociaux, tes relations et tes réseaux sociaux. C'est en adéquation avec le dernier point qui est l'un des plus importants. Donc reste focus, partage cette vidéo. Savoir gérer parfaitement tes réseaux sociaux. Il faut de la preuve sociale, entre autres, avec tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ta boutique, c'est ta vitrine, c'est ton book, comme on pouvait dire dans les années 90, dans les années 80, les années 70. C'est ton book, c'est ta vitrine, c'est toi. C'est là où tu te vends toi. C'est là où tu vends ta cam. Il y a beaucoup plus de catcheurs qui vivent de leur métier dans le circuit indie que de catcheurs qui vivent de leur métier à la VVE. Ok ? Pour vivre de ton métier de catcheur, c'est ton merchandising. Le merchandising, c'est les produits que tu vends avec ta gueule, ta catchphrase et plein d'autres trucs. Une énergie de métier, c'est ton merchandising. Et après, c'est ton cachet de lutteur. Le merchandising, ça peut aussi aller au-delà des éléments consommables avec ta ganache. Le métier, voilà, c'est vraiment le haut de la corbeille, le cachet de catcheur, quoi. Ok ? Néanmoins, il faut faire respecter ton cachet de catcheur, c'est très important. Donc, il faut être irréprochable, on va dire, sur tes réseaux sociaux. Il faut être constant, il faut être fiable. Donc voilà, ça aussi, d'ailleurs, accessoirement, on t'aide à l'apprendre, mais c'est très important. Et donc, un catcheur est un entrepreneur, absolument. J'ai certains de mes estimés confrères qui ont tenu la boutique du catch dans les années 60, 70, 80, 90 et qui la tiennent encore. C'est l'ancien monde en fait. Un catcheur, des fiches de paye, un salarié, tout ça. C'est l'ancien monde. Maintenant, un catcheur doit être un auto-entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un freelance, c'est un businessman. Ok ? Et si tu n'as pas cette âme de businessman, de savoir gérer un business, ça va être très compliqué, quoi. Ok ? Moi, je déteste parler argent à la base. Je suis un fucking artiste. Le monde, il est gentil. Le monde, il est merveilleux. Tu dois être un businessman. Le catch, c'est une mer. C'est un océan dans lequel il y a plein de requins et les écoles de catch qualitatives t'apprennent à y survivre. Donc un catcheur, c'est un entrepreneur. Donc voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi, voilà. Donc tu dois gérer un contact avec ton audience, ton public, et gérer ton contact, ton relationnel avec les promoteurs. Et en fait, ça m'amène à ce dernier point qui est essentiel, savoir gérer et communiquer. Savoir gérer tes relations et ta communication avec les bookers, c'est-à-dire ceux qui choisissent les catcheurs à mettre dans leur carte de show, ou avec les promoteurs, et certains des fois font les deux, avec les promoteurs, celui qui a l'argent et celui qui choisit quel catcheur va être booké pour tel et tel show. Pour mémoire, à la sortie de ce déconfinement, à la sortie de l'été, il va y avoir moins de boulot, les places vont être plus chères, reste focus, reste prêt. C'est aussi, entre autres, pour ça que je te fais ces lives, pour rester focus. Ok ? Donc il faut que tu saches gérer proprement avec tes relations avec les bookers. Ce qui en revient à des points précédents, c'est complémentaire, le respect et les attitudes. Donc voilà, un basique, tu contactes pas un promoteur comme si c'était ton best pote, et un promoteur ne contacte pas un catcheur comme si c'était son best pote. Et donc, auprès du promoteur des bookers, il faut savoir amener de la valeur
valeur ajoutée. De la valeur ajoutée, c'est ton truc en plus, à toi. Tu dois être fiable, tu dois être régulier, tu dois être constant. Pas un jour bien, un jour pas bien. Et là, je te parle des humeurs, par exemple, ou de la qualité de ton service. Tu sais, un hamburger au McDonald's, il a la même saveur que tu sois au Portugal, aux États-Unis, en France ou au Japon. C'est peu importe le continent et peu importe le mec ou les personnes qui l'ont préparé, s'ils étaient de bonne humeur ou de mauvaise humeur ce jour-là. C'est pour ça qu'il faut s'organiser, Moi, je fonctionne sur le mode du processus et pas de la motivation. Il y a des choses à faire pour fournir un service qualitatif régulier. Et donc, on en revient à ta relation avec les bookers et les promoteurs. Du professionnalisme, que diable, nous dit Supermania. Donc, écoute, ça s'accroche bien, là, le live. Donc, voilà, t'as bien compris que c'est pas fait pour parler que des pronostics catch. Alors, un entrepreneur, qu'est-ce que ça dit? On n'est pas chez les bisounours. Oui, tout à fait, absolument, mon Mickey. Oui, non, avec une bonne image, tu vends du merch à des gens qui ne t'ont jamais vu sur le ring, absolument. Jean-Michel Catcher a réussi parfaitement sur ce plan. Le catch est un business cosmétique et esthétique, absolument. Cette phrase-là, elle est de quelqu'un, je sais plus de qui elle est, mais elle est très bien. Ton image, c'est ton entreprise, exactement, Super Catchmania. Du professionnalisme, que diable, nous dit Super Catchmania. Tu vois, mine de rien, Super Catchmania, ça fait 3 fois que je viens de dire Super Catchmania, et donc là, t'as de la pub pour ton YouTube. Hein. On est notre propre publicité, nous dit Camille, absolument. Et ça, normalement, une structure sérieuse t'aide à le faire. Ok, oula, je me moque des pronostics. Ok, donc voilà, pour récapituler, on va faire un récapitulatif. Savoir construire un match ou des matchs, savoir faire des promos micro et caméra, connaître les codes et les attitudes respectueuses en backstage, à savoir et à pas savoir. Ok, ça c'est important. Savoir gérer parfaitement ses réseaux sociaux, savoir gérer parfaitement son espace dans l'arena, savoir communiquer parfaitement avec l'arbitre et travailler avec l'arbitre, et également savoir travailler et communiquer parfaitement avec un promoteur. Il y a d'autres points, mais ce sont 7 points indispensables pour être un catcheur haut de gamme qui fera que tu vas faire la différence. Après, il y a des trucs sur la gimmick, il y a tout ça, mais c'est 7 points indispensables qui tu vas faire la différence pour être pris auprès d'un promoteur. Bonjour Lorraine. Ok, donc alors, je réponds encore 5 minutes à 2-3 questions et puis après on va se diriger vers la fin de ce live. Merci Clément, la dernière fois que tu m'as tenu au courant. Ok, allez, est-ce qu'on aurait un 10e petit partage où j'attends des questions alors, j'attends un petit peu la latence, hein, YouTube. Désolé, j'attends la latence sur Facebook. Mais voilà, je réponds encore quelques questions. Mehdi, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Absolument, nous dit Mehdi, notre ennemi, c'est nous-mêmes. Et l'ennemi, c'est la procrastination, c'est-à-dire de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui ou ce que tu peux même faire tout de suite. Et donc c'est pour ça que je fonctionne sur le principe du processus, c'est pas de la motivation. Ce que j'entends par là, c'est ouais, aujourd'hui je suis trop motivé, je vais faire ci, je vais faire ça, 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 et je vais faire ça. Aujourd'hui, je suis trop saoulé, quoi, je suis trop fatigué. Non, aujourd'hui, je vais rien faire, je vais même pas faire mes pompes. Non, processus. En fait, c'est tout le long de la semaine, t'as plein de petites choses à faire, mais tu les fais. Point. Et je t'en dirai pas plus. Ouais. Pour moi, il est important de casser des codes. Oui, mais alors il faut pas casser des codes pour casser des codes. Il faut casser des codes intelligemment avec stratégie. C'est ce qu'a fait Stone Cold. Et Stone Cold, voilà, tu peux chercher dans le YouTube de l'école de Catchaya, il y a un truc sur lui. Il faut les casser intelligemment. Ok. Alors, mon Clément, ouais, merci, ok, super, ok, il est midi 4, midi 5, je vais aller vraiment sur la fin, ça aurait été
tellement un plaisir de lutter pour vous, nous dit Super Catch Mania. Il est jamais trop tard, tu peux remplir le questionnaire qui est disponible sur toutes les vidéos de l'école de Catch Aya. Je fais un dernier tour. Pour le dossier d'inscription, c'est possible de l'envoyer par mail. Je te l'ai déjà envoyé par mail, Camille. Si tu ne l'as pas reçu, regarde dans les spams ou dans les non désirables. Et si vraiment tu ne l'as pas reçu, fais-moi signe, je te le renverrai. Vu la difficulté, non, je te l'ai envoyé par mail, donc re-regarde, ok. Donc voilà, Clément a mis mon adresse mail si tu veux te réserver vraiment les dernières places qu'il y a pour le coaching de Survivre à l'Apocalypse. Ça va faire de toi un mec qui va rester, ou une fille, qui va rester vraiment focus pour être prêt et affûté sur tous les points pour la reprise. Donc voilà, je prends les derniers élèves pour le mois de juin. Et après, pour ceux qui veulent continuer, on continuera ensemble. Mais je prendrai vraiment plus personne d'autre pour se focus sur l'offre, bon voilà, pour se focus sur le reste, parce qu'on a beaucoup de boutiques à tenir. Voilà, sinon Clément dans la zone commentaire nous a mis le guide de musculation, c'est complètement gratuit pour te préparer et continuer à t'entretenir au catch, ça arrache sa mère. Tac, merci Lucas. Est-ce qu'un catcheur peut percer avec une gimmick classique de nos jours? Oui, ça dépend de ta personnalité, Gabriel. Ça dépend de la personnalité. En fait, tu peux avoir une gimmick classique, mais une personnalité peu classique. Faut savoir forcer même quand on n'est pas à être motivé. Oui, c'est pour ça que je fonctionne au processus pour pas avoir à forcer. Merci. Ouais, voilà. Alors au cas où, si tu peux pas t'offrir un coaching, merci Clément dans la zone commentaire. Merci Clem. Tu peux avoir le guide comment créer facilement ta gimmick. En fait, c'est sous forme d'interview. 14 points, tu réponds à 14 questions pour créer ta gimmick et avant le JT de ce soir, t'as ta gimmick. T'as les grosses bonnes bases de ta gimmick avec une grosse psychologie sur le passé, le présent, le futur de ta gimmick, une psychologie sur les moves, une psychologie sur les finishes et puis sur d'autres trucs, je sais plus quoi. C'est compliqué pour moi, me dit oui, bah écoute, au cas où tu viens me parler sur mail si tu veux et puis ça sera avec plaisir. Bienvenue Flavien, on va vers la fin de ce mail mon héros. Camille, si je l'ai reçu, je vais le remplir, mais c'était juste pour savoir si je... oui, tu me le renvoies par mail, oui, par mail, pour réserver plus tôt. Et si Mathieu était encore là, tu voulais le faire, fais-moi une demande. Ok, tu pourras retrouver ce live en rediffusion sur ce Facebook, ici, tout de suite, maintenant. Et puis sinon, très certainement, lundi sur YouTube, voilà. D'ici là, je reste disponible par email si tu as des questions ou pour les préinscriptions et tout ça. Et pour toute question, merci infiniment une fois de plus, j'espère que ça t'a apporté de la valeur et merci d'avoir participé, merci pour les fidèles qui sont là régulièrement. Prends soin de toi, bon appétit, je t'embrasse.